Make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas comme d'habitude, si tout va bien pour vous, tant mieux. Si la MIFA, les copains, les copines vont bien, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débat et aujourd'hui je vais vous faire voyager en Italie avec un bon petit débat en espérant que vous allez aimer ce débat là. Alors bien sûr non, on va pas en Italie à Venise, ni à Rome, ni manger des pizzas ou ne serait-ce que manger des bonnes pâtes italiennes, non. On va parler d'une chose qu'il y a énormément en Italie, et je pense que vous êtes très nombreux à le savoir, la mafia. La mafia d'Italia, tu vois. La mafia italienne, tu vois. Et vous dire un tout petit peu ce qui s'est passé et ce qui a fait très récemment polémique en Italie. Donc, en Italie, vous savez, il y a bien sûr des mafieux, et bien sûr, quand on dit des mafieux, des parrains. Les parrains, vous les connaissez. Les mafieux, vous les connaissez aussi. Enfin, vous les connaissez pas, c'est pas vos potes, hein, vous m'avez compris. Vous les connaissez, vous savez que c'est des personnes sanguinaires. C'est-à-dire, ils te tueraient sans pitié, sans aucune peine. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans mon cœur, il n'y a que de la glace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il s'en bat les couilles, il te tue et il en a rien à foutre. T'as l'impression que leur conscience a été supprimée. T'as l'impression que leur cœur est glacé. C'est des personnes qui te tuent normal. Tu n'es rien pour lui. Tu es une vie de plus, une vie de moins. C'est tout. Tu es comme un cafard que tu écraserais chez toi, tu vois. Ou une fourmi que tu écraserais dans l'herbe sans faire exprès. Voilà ce que c'est. Des mafieux, pour la plupart du temps. Hein, je vous en parle pas du Al Capone et encore bien d'autres. Donc, il y a un enfant. Son père est le bras droit du parrain de la mafia. Ou plutôt d'une mafia et d'une famille mafieuse. Une famille italienne mafieuse, vous avez compris, la famille. Hein, voilà, les mafieux ont une famille organisé avec des échelons et tout ça, et ce garçon, son père, était bien sûr le bras droit. Alors vous savez, quand vous êtes le bras droit d'un parrain, vous n'avez pas forcément fait des bonnes choses dans la vie. Vous n'avez eu aucune peine, vous avez tué, torturé, tabassé, anéanti, brisé, fracassé des gens. Voilà ce que vous avez fait, quand vous êtes le bras droit. Parce que quand tu es le bras droit d'un parrain, oh, tu dois pas être une personne qui ouvre des livres et qui les raconte à son fils avant de le faire dormir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une personne très méchante. Et tout simplement, sa femme, au mec en gros, au bras droit, a décidé de le balancer à la police. Bien sûr, vous savez, c'est la mafia, et pour avoir des preuves, et pour leur faire quelque chose, il faut être lourd. Et il faut avoir du concret sur soi. Mais bien sûr, la police a mené une enquête. Le fils et la mère ont changé de nom. La police leur a changé de nom. Et la police les garde en sécurité. Mais dernièrement, ce qui a fait polémique en Italie, c'est que le fils a décidé d'en parler et de dire le prénom du parrain de la mafia. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont demandé au jeune homme, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais tout ça? Il leur a expliqué, voilà. Mon père est le bras droit de la mafia. Il m'a montré tout ce qu'il y a à comprendre parce qu'il aimerait que, en gros, son fils, il suive son chemin. Et son fils, il a tout compris à la vie. Il n'a pas envie de suivre ce chemin-là. Il n'a pas envie de suivre ce chemin-là. Il a tout simplement expliqué à la police qu'ils lui ont montré la drogue. Ils lui ont montré comment ils font la drogue, comment ils organisent, comment ils font ça, comment ils font ci, comment recharger une arme, comment monter une arme, comment démonter une arme, comment tirer avec une arme, comment utiliser une arme. En gros, il lui a vraiment tout montré. Et tout simplement, le petit n'a pas du tout voulu marcher sur les traces de quelqu'un qui a tué, qui a esquinté, qui a fracassé des vies, qui a tué juste sous un ordre où on l'a dit tue telle personne. Oui, parce que la mafia, attention, quand on te dit d'éliminer une personne, si tu le fais pas, ça peut être vraiment très très chaud pour tes fesses. Après, bien sûr, vous savez, les mafieux, il n'y en a pas toutes les coins de rue, mais c'est très dangereux. Hein, d'accord? Une famille de mafieux en gros, parce qu'ils appellent ça une famille, c'est des mafieux qui font une famille, voilà, c'est très dangereux. Quand ils veulent décider de te tuer, ils te tuent. Et en Italie, vous savez qu'il y a bien sûr, pas tout le monde, mais à mon avis, il doit y avoir quelques flics ripoux, tu vois, hein, qui doivent recevoir des bons petits billets, et encore, et j'en passe. Mais la mafia, vous savez, et c'est pas depuis aujourd'hui, hein, si je vous sors un hashtag Al Capone, hein, au final,
Voilà, vous comprenez un tout petit peu ce qui s'est passé avec lui à la fin et comment il a fait pour devenir un mafieux et qu'est-ce qu'il a fait. Il a tué des gens, il a détruit des vies. C'est-à-dire que vous allez me dire, comment ça détruit des vies? Par exemple, vous qui regardez cette vidéo maintenant tout de suite, vous êtes important aux yeux de beaucoup de personnes. Vous le savez peut-être pas, mais vous êtes important aux yeux de vos parents, aux yeux de votre entourage. Et vous allez bien sûr, Inch'Allah, un jour, je vous le souhaite, être important aux yeux de votre future femme ou aux yeux de votre futur copain. Comme par exemple, moi, aujourd'hui, admettons, parce qu'on parle de mafia, on parle de meurtre. Admettons, il y a quelqu'un qui tue l'IA. Hein, il y a un mafieux qui tire sur l'IA. L'IA, elle meurt. Il a tué l'IA, d'accord? Mais il n'a pas tué que l'IA, dans le mental et dans le cœur. Il a tué non seulement l'IA, le père de l'IA, la mère de l'IA, son oncle, son autre oncle, sa tante, son autre tante, moi, son copain, ma grand-mère, ma mère, mon père. Et il a vraiment fracassé une famille, tu vois. Il a tué une personne et il y a une famille autour. Parce que quand tu tues quelqu'un, tu ne tues pas que la personne en elle-même. Tu tues sa vie, tu tues ce qu'il y a autour d'elle. Tu ravages sa vie, tu ravages la vie des personnes qui l'entouraient. C'est ça qu'il faut comprendre. Certains vont me dire, ouais, mais pourquoi tu nous parles de ça, de mafieux et tout? Parce que c'est sanguinaire ça, les gars. C'est des oufs. C'est des malades. Et franchement, ce petit gars-là, en tout cas, respect. De pas être tombé sous, justement, ce truc-là. C'est un gamin, il est petit et Dieu lui a donné déjà beaucoup de choses dans la tête. Il a mis beaucoup de choses dans la tête. Il a fait comprendre beaucoup de choses. Que dans la vie, on n'en a qu'une. Certes, il faut en profiter, mais en profiter en évitant de faire le maximum de mal aux autres. Gagner ton argent, avoir ton pain sur la table, avoir de quoi t'habiller, et dire merci à Dieu si tu y crois, si tu y crois pas. C'est votre problème ça les gars, je vais pas vous obliger à y croire ou quoi. Moi par exemple, je parle en connaissance de cause, moi je crois en Dieu, d'accord, hein, je crois en Allah, personnellement. Donc voilà, tu remercies Dieu de pouvoir manger, de pouvoir bien t'habiller. Ça sert à rien d'aller avoir tué des gens, vendre de la drogue pour avoir une Ferrari ou une Lamborghini. Moi je vais vous dire un truc. J'en ai connu des gens qui se prenaient pour des mafieux. Moi, alhamdoulilah, hein, je me suis jamais pris pour un gangster. Mais j'en ai connu beaucoup dans les quartiers où j'ai habité. Et vous savez où ils ont fini où? La plupart du temps, et je vous le jure. Hein, quelques temps plus tard, ils ont fini derrière les barreaux. Hein, et quand ils sortaient, ils voulaient un billet de 5 pour aller acheter un paquet de cigarettes. Quand tu les voyais enfin avoir des sous, t'arrivais le mois prochain, tu disais aux autres, ouais, tu l'as vu? Ah ouais, je l'ai vu, ouais, il est où? Bah, il est en prison, il est reparti, 3 ans de prison. Ah d'accord, ok. Il ressort 3 ans plus tard, rien, pas de thune, rien. Il va se remettre dans les mauvaises choses, drogue, vente, nanani, nanana. Et au moment où il va être bien, il va commencer à avoir de l'argent. Allez, casse départ, prison. Au final, il aura passé 30% de sa vie ou 40% en prison. Bah, dis donc, pas terrible, hein. Pas terrible. Bref, les frères, en tout cas, c'était une petite vidéo pour vous conseiller, les frères. Pour débattre un tout petit peu, dites-moi ce que vous en pensez de ce gamin-là, ce qu'il a fait en tout cas. Moi, je pense qu'il a fait quelque chose de vraiment énorme. Et franchement, ça me donne le sourire de voir qu'il y a encore des personnes comme ça qui ont quand même l'audace de se lever, hein, et de dire stop à la mafia, mon gars, carrément. Ce petit est complètement dingue. Ce petit est complètement dingue et je respecte ça quand même. Parce que pour se mettre la mafia à dos, quand même, il faut être un sacré malade. Et franchement, respect à lui. En tout cas, les frères, voilà, c'était en même temps pour vous parler de ça. Hein, la drogue, les frères, wallah, c'est pas... Faites quelque chose de bien de votre vie. Vivez bien, alhamdoulilah. Et dites-vous, tant que vous mangez bien, que vous vous habillez, vous n'avez pas besoin de vous habiller avec une marque de dingue à 300 euros. Voilà. Si vous avez les moyens, alhamdoulilah, tant mieux pour vous, comme dirait. Que Allah vous ouvre encore plus les portes du paradis et que vous ayez encore plus de santé et d'argent. C'est pas grave ça. Si vous avez de l'argent et que vous l'achetez de la marque, c'est votre problème. Tant mieux pour vous. Mais n'essayez pas de gaspiller ce que vous n'avez pas pour la plupart. La plupart, ils veulent de l'argent facile. Beaucoup trop facile. Mais crois-moi, dans toute bonne chose, il y en a une mauvaise. Et le mal t'attend à chaque coin de rue. C'est pour vous dire, les frères, juste un truc. Ne faites pas ce genre de truc. Ne tombez pas dans ce genre de délire. Je sais que pour beaucoup, c'est quelque chose de tentant. Mais pour ce gamin-là, vous avez vu, ça l'a pas du tout tenté. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Et ne vous laissez pas tenter, les frères, pour l'argent facile. N'oubliez pas ce que vos parents ont vécu. La sueur de leur front a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Des bonnes personnes. Alhamdoulilah, vous avez tout ce qu'il faut. Un petit PC, un petit ci, un petit ça.
grâce à la sueur du daron et de la daronne. Voilà les frères. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé les frères. Je vais pas vous embêter plus longtemps. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude un maximum de j'aime si vous avez compris le sens de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à la partager. Moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.